Bonjour et merci de me rejoindre pour cette nouvelle routine de force dédiée à la ceinture abdominale. S'il n'y avait qu'une seule séance à retenir de ce niveau débutant, j'aimerais que ce soit celle-là. Pourquoi? Parce que la ceinture abdominale, c'est vraiment notre noyau de force. Les Américains, ils appellent ça the core. C'est le noyau de force. Si ta ceinture abdominale est en bonne santé, si tu sais correctement utiliser les différents groupes musculaires qui constituent ta ceinture abdominale, tu n'auras jamais mal au dos. Tes hanches fonctionneront très bien, tu n'auras pas de problème pour aller aux toilettes, tes organes seront toujours en sécurité. Bref, cette petite routine, je t'invite à prêter très attention à tout ce que je te dis parce que ça va changer ta vie. Allez, je te montre le premier mouvement qu'on va faire ensemble. Je t'invite à t'installer sur le dos et là, ce qu'on va faire, c'est que dans cette position, je vais m'assurer à ce que mon menton ne soit pas vers le ciel. Je vais d'abord baisser la tête pour avoir le menton comme si je voulais qu'il se rapproche de ma poitrine ici. D'accord? Je suis pas comme ça, j'ai pas l'arrière décollé, mais j'ai juste le menton qui pointe vers mes genoux, pas vers le ciel. D'accord? Ça va nous aider ensuite à engager le plus grand muscle de l'abdomen qui est ici. Dans cette position, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me concentrer à appuyer sur le sol avec le bas de mon dos. D'accord? Si tu es sur du carrelage ou un tapis et que tu sens que c'est douloureux, tu peux mettre un petit coussin où tu prends une serviette de bain que tu peux plier sur elle-même. Pas trop d'épaisseur parce que sinon ça va perturber le travail qu'on veut faire, mais juste tu prends une serviette de bain, tu la plies en deux et tu la mets sous tes lombaires. Dans cette position, je viens presser le sol et ensuite ce que je vais faire, c'est en plaçant les mains le long du corps, en étant totalement détendu, en ayant seulement l'engagement, tu vas sentir en pressant le sol avec tes lombaires, tu vas sentir que ta ceinture abdominale, elle s'engage. Je vais tout simplement lever une jambe après l'autre. L'objectif, c'est qu'en levant une jambe après l'autre, je ne sois pas en train de compenser avec les hanches, c'est-à-dire ça ressemble pas à ça. J'ai pas les hanches qui font ça, j'ai pas le bas du dos qui se libère, c'est-à-dire que quand je lève la jambe, j'ai pas le dos qui se courbe, ok? Tu devrais, si jamais, regarde, pour savoir si ton bas du dos il est bien engagé, c'est qu'on ne devrait pas, s'il y avait une feuille de papier entre toi et le sol, je ne devrais pas pouvoir retirer la feuille de papier pendant que tu fais l'exercice. D'accord? Ça, c'est un truc que tu peux mettre dans ta tête. Pendant que je lève les jambes, on ne devrait pas pouvoir retirer la serviette ou la feuille de papier qui est sous mes lombaires. On va faire 3 séries de 10 répétitions pour chaque jambe, soit 20 reps au total. Si tu as besoin de tester le mouvement d'abord, Si tu as besoin de tester le mouvement d'abord de ton côté, mets pause sur la vidéo, essaye, et puis quand tu te sens prêt, tu reviens. On est bon? Je fais mon petit check-up, le menton vers la poitrine, les mains le long du corps, j'appuie sur le sol avec le bas de mon dos. Mes fesses ne décollent pas, hein. Je suis pas en train de faire ça, je suis pas en train de faire une extension de hanche. J'ai juste les lombaires qui viennent s'appuyer sur le sol. Et on va commencer avec la jambe droite. Je lève. 1, 2, 3, 4, 5. J'appuie à fond sur le sol, hein. J'engage mes abdominaux pour pousser sur le sol. 7, 8, 9 et 10. Je relâche. On va respirer 15 secondes. Et on va repartir pour une deuxième série. C'est très très important ce qu'on est en train de faire parce que c'est ce qui permet de rééduquer l'ensemble de ta ceinture abdominale. La position assise qu'on entretient tous les jours, elle sabote le fonctionnement normal de notre ceinture abdominale. Notre cerveau est trompé. Il croit qu'on n'en a plus besoin parce que quand tu es assis sur une chaise, eh ben, tu es complètement relâché au niveau de la ceinture abdominale. Tu n'as plus le soutien. C'est quelque chose qui devient handicapant. Allez, on réappuie sur le sol avec les lombaires, je fais mon petit check-up, le menton vers la poitrine et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je continue à presser le sol, hein, même si ça chauffe. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. N'oublie pas de respirer, bien sûr, hein, pendant qu'on fait l'exercice. Si ça peut t'aider, si tu as besoin d'avoir un retour, parce que tu n'as pas l'impression de sentir tes abdos qui se contractent, pardon, ce que tu peux faire, c'est après avoir engagé le bas du dos sur le sol, tu vas poser tes doigts sur ton abdomen. Et tu dois sentir que ton ventre, il est dur. D'accord? Et pendant que tu lèves les jambes, tu dois toujours sentir la contraction. On continue pour la troisième et dernière série de cet exercice. Je fais mon petit shake-up, je baisse le menton, je pousse sur le sol, je vais placer les doigts sur mon ventre, et là, je lève les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Je relâche. Pendant que tu récupères, je vais te montrer le prochain exercice. Toujours dans la même position, le même principe de base. J'écrase le sol avec ma colonne vertébrale. Dans cette position, je vais venir monter les jambes à 90 degrés. Pas 40, pas 30, pas 120, 90 degrés. J'essaye de vraiment mettre mes pieds à l'équerre. Je me concentre pour que ça arrive. C'est pas le hasard qui va le faire. Je vais poser mes mains sur mes genoux, toujours dans la même position. Et là, ce que je vais faire, c'est que pendant 10 secondes, mes mains et mes genoux vont rentrer en compétition. Mes genoux vont vouloir pousser, vont vouloir venir vers la poitrine, et les mains, eux, vont vouloir repousser les genoux. Je te montre ce que ça donne. Je suis ici. Pendant 10 secondes, je donne toute ma vie. Je donne tout ce que j'ai. 100% de ma force est concentrée à repousser mes genoux, à ramener mes genoux et à pousser le sol avec ma ceinture abdominale. Je te montre à quoi ça ressemble. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. T'as vu mon visage? Je suis pas en train de faire semblant. Là, on y va. C'est le moment de taper dans le gras, comme on dit. Je te laisse essayer de ton côté si tu as besoin. Et dès que tu es prêt, tu reviens pour 3 séries de 10 secondes. Je t'attends. On est bon? Allez, c'est parti. Je fais mon petit shake-up, je baisse le menton, j'écrase mes lombaires au sol, je ramène mes jambes, je mets mes mains sur mes genoux et je mets mes genoux et mes mains en compétition. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Surtout, n'oublie pas de presser le sol en même temps. Tu as les genoux qui viennent, les mains qui poussent, mais tu écrases le sol avec ta colonne vertébrale. Tu vois, c'est très subtil. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement entre là où je suis pas en train de le faire et là où je suis en train de le faire. Tu vois que c'est très minime, mais ça change tout. Ça change tout. On est parti pour la deuxième série. Ça, c'est un exercice, si tu as froid en hiver, je peux te dire, ça te réchauffe. Hein. Les jambes à 90 degrés, les mains sur les genoux, le menton est dirigé vers la poitrine, les lombaires sont incrustés dans le sol, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Si tu es du genre à aller souvent chez le kiné ou chez l'ostéo, et qu'à chaque fois que tu vas chez l'ostéo, il te dit oui, votre psoas est tendu, votre psoas a besoin d'être manipulé, tout ça, il faut étirer,
sache que si ton psoas part en cacahuète toutes les semaines, c'est pas forcément que tu as besoin de tirer dessus tout le temps, c'est peut-être parce qu'il est faible. Des psoas faibles, des flexeurs de hanches faibles, une ceinture abdominale faible, ça dégringole, ça se tient pas en place. Et donc, le corps, il va générer des tensions pour essayer de leur mettre, de faire en sorte que tout reste en place. Avec une ceinture abdominale, avec l'exercice qu'on est en train de faire là, non seulement on renforce tes abdos, mais on a un impact aussi sur les psoas, sur les flexeurs de hanches. Donc, une raison de plus, couche-toi, toi. Une raison de plus de le faire souvent. Allez, couche-toi. On est parti pour la dernière série. Tu vois, j'essaie de te vendre le truc, hein. Je te le vends à fond parce que vraiment, c'est indispensable. On se met en place, petit check-up, menton vers le bas, j'écrase le sol, je place mes mains, les genoux veulent venir, les mains repoussent. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Pendant que tu récupères, je te présente le troisième et dernier exercice de cette petite routine de force pour la ceinture abdominale. Je profite de ce petit moment pour te parler d'un truc qui va sûrement t'intéresser. Si tu aimes la routine que tu es en train de faire et que tu aimerais avoir accès à toutes mes routines pour gagner en force, doubler ta souplesse et soulager tes douleurs articulaires en 15 minutes par jour, alors appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour découvrir le dojo de la mobilité. Allez, on reprend. Tu vas te mettre toujours dans la même position. On va continuer dans la même logique que le deuxième exercice. Sauf que ce coup-ci, plutôt que de repousser avec mes mains, je vais placer mes mains le long du corps et je vais repousser mes pieds en fait. Je vais tendre les jambes et je vais revenir. Un point important. Tu dois utiliser l'amplitude de mouvement dans laquelle tu peux garder le contact au sol avec tes lombaires. Je m'explique. Si dans cette position-là, j'arrive à bien maintenir, j'écrase bien mes lombaires, mais que quand je tends les jambes, je me retrouve à devoir cambrer, parce que quand j'arrive ici, mes abdos ne tiennent pas, ça veut dire que tu es en train de dépasser la capacité de tes abdominaux à maintenir la position. En gros, tu dépasses ta capacité d'adaptation. Donc, dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est à tendre une jambe, et ensuite tu vas aller chercher l'angle avec lequel ton bas du dos ne se lève pas. Si par exemple tu sens que quand tu arrives ici, le bas du dos il a qu'une envie, c'est de se lever, tu vas tendre la jambe ici. Si tu es un peu plus fort et que tu vois que tu peux descendre jusqu'ici et qu'ici le bas du dos a tendance à se lever, tu remontes un tout petit peu et tu tendras la jambe là. Si après tu es suffisamment fort et que tu peux venir mettre les jambes à l'horizontale, tu le feras. Et c'est un bon exemple de progression. C'est-à-dire qu'au début, tu vas le faire, peut-être que tendre les jambes, ça ressemblera à ça. Et puis, avec la pratique, tu verras que tu vas pouvoir te rapprocher du sol. Ok? On part pour 20 répétitions, 10 de chaque jambe, alternées, comme ça permet de récupérer entre chaque jambe. On a 3 séries. On se met en place. C'est parti. Je fais mon petit check-up, le menton, le bas du dos, les jambes à 90 degrés, et je viens tendre la jambe. 1, 2, 3. Sois indulgent avec toi, commence léger, tu vois, même moi qui ai l'habitude, je vais commencer dans cette amplitude pour m'habituer au mouvement, tout simplement. 8, 9, 10, 11. Alors c'est pas du cycliste, hein, je suis pas en train de ramener le genou ici, pour pouvoir le faire, j'essaie de garder toujours les jambes à 90 degrés. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je sais que tu vas être tenté de lever la tête pour regarder entre tes jambes, parce que comme ça, on a l'impression d'avoir plus de force. Mais l'objectif de garder la tête dans cette inclinaison, c'est qu'on sollicite beaucoup plus le grand droit. Si tu as déjà fait du pilate ou du yoga, tu dois savoir à quel point c'est important de garder cet alignement pour bien éduquer notre ceinture abdominale.
Allez, on va repartir pour la deuxième série. Je me mets en place, je fais mon petit check-up. Maintenant, tu dois savoir le faire, c'est indispensable. Menton, bas du dos, jambes à 90 degrés. Et on y va, on tend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu respires. Il en reste une. Allez, c'est parti. En place. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo, super. Comme d'habitude, si tu as des questions, si tu as des commentaires à faire, tu peux les laisser sous cette vidéo, dans le groupe Facebook ou m'envoyer un email. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que ça t'a plu. À très vite. Ciao! Tu as aimé cette routine de mobilité? Appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir 3 nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail. À très vite!